La lécithine de soja est un additif alimentaire servant d'émulsifiant dans la cuisine. On peut le retrouver dans les biscuits industriels, dans des cellules pharmaceutiques servant de complément alimentaire, mais également dans les restaurants les plus prisés de la haute gastronomie. Ces restaurants s'en servent dans le cadre de la cuisine moléculaire pour créer toutes sortes d'émulsions. La réaction va être créée par la lécithine de soja, qui est un tensioactif. En effet, elle est constituée d'une partie hydrophile, attirée par l'eau, et une partie hydrophobe, repoussée par l'eau. L'incorporation d'air dans une solution, en la mixant par exemple, va déclencher la réaction. La partie hydrophobe va venir se placer à l'intérieur des bulles d'air pour échapper à l'eau, tandis que la partie hydrophile sera en contact avec la solution. Mis à part son côté spectaculaire, la lécithine de soja a de nombreux bienfaits pour l'organisme grâce à sa composition. En effet, elle contient un fort taux de choline, qui est le principal composant des membranes cellulaires, permettant ainsi un meilleur fonctionnement des organes tels que le foie, le cœur ou le cerveau. La choline va participer à l'élimination de l'alcool et des substances toxiques présentes dans le foie, mais empêche également le cholestérol de se déposer sur les parois des vaisseaux, évitant ainsi des calculs biliaires ou d'autres maladies de ce genre. La lécithine de soja contient également du phosphore, qui est reconnu pour son action essentielle sur la santé des os et des dents. Il agit également sur le cerveau. Outre la choline et le phosphore, cet émulsifiant présente également de la glycérine, qui va favoriser le bon fonctionnement du cœur. Mis à part ses bienfaits sur l'organisme, la lécithine de soja peut également servir dans le cadre d'un régime. En effet, elle va remplacer des ingrédients de base de la cuisine, comme les œufs. Grâce à une expérience, on a pu démontrer qu'ils contenaient de la lécithine. En les remplaçant, on limite alors l'apport en cholestérol. On peut donc réaliser des recettes gourmandes à basse calorie, comme une mousse au chocolat. Allez, venez, je vais vous montrer comment faire. Pour cela, on a besoin de 100 g de chocolat noir et un verre de jus d'orange ou d'eau. On fait ensuite fondre dans une casserole le chocolat accompagné du jus d'orange. Une fois le chocolat fondu, on verse la solution dans un récipient contenu dans un bain de glace. Le bain de glace va servir à cristalliser les matières grasses présentes dans le chocolat pour empêcher que les bulles d'air s'échappent et ainsi améliorer l'émulsion. On y ajoute ensuite la lécithine de soja. On bat ensuite le chocolat jusqu'à l'obtention d'une mousse. La lécithine de soja est donc un additif naturel extrait de graines de soja. Mis à part ses bienfaits pour l'organisme et nutritionnels, les graines utilisées sont suspectées de contenir des pesticides et d'être génétiquement modifiées. Mais des études doivent être encore approfondies pour prouver un risque marqué.